Bonsoir YouTube. On avait terminé la dernière session en faisant des croix, évidemment. Des croix qui ne sont pas très françaises. Bref, on continue à chercher des énigmes, mais surtout, on va continuer l'histoire, parce qu'il serait temps d'avancer. Il serait temps de trouver la route qui mène à la tour. Attends, lui on lui a parlé ou pas? Je me souviens plus. Ah Giuseppe, vous voulez pas m'acheter un peu de veau, le prix du veau? Oh non, arrête avec tes blagues, je veux même plus les lire ces blagues. Ok, la fameuse route. Donc là, on est dans une nouvelle zone. Ok, on peut pas aller là-bas. Intéressant, il manque plus qu'une... Ah, une pancarte. Il y a une énigme cachée ici. Ah, une énigme. Ah, une mine. En rouge et bleu, je fuirai ma peur. Et votre ci-dessous contient des boules rouges et bleues, comme vous pouvez le voir. Les boules ne se trouvent pas au bon endroit. Déplacez-les afin d'amener des boules rouges dans la zone rouge. Ah, cette énigme-là. Ensuite... J'aurais peut-être dû commencer plus... Attends, on va plutôt essayer de commencer par déplacer celle d'en haut. Ça marchera pas comme ça, mais au moins déplacer celle-là. Ouais, mais là on peut pas déplacer celle d'en haut. Voilà. Il faudrait... Je tente des choses. Hein. Ouais, voilà. Au moins essayer de la placer directement en haut, parce qu'au moins elles seront... Parce que plus on va avancer, plus ce sera dur de la mettre en haut. Ok. Donc ça c'est bon. Déjà on en a une. Bien joué. Bien joué la team. Hein. Félicitations. Là c'est pareil, on va essayer de la mettre en haut. Comment on va faire pour la mettre en haut? Ouais, on va le faire. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme ça, bien sûr. On l'a mis en haut. Parfait. Et ensuite, bah, on répète. Hein, de toute façon, à un moment, ce genre d'énigme, c'est ça. Hein. C'est tu répètes et répète et répète. Bah, trop marrant. Alors c'est pas le plus opti, je vais pas vous mentir, mais au moins ça va réussir. Et ça au final c'est ce qu'on veut. Boum 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 boum. Voilà, bien sûr, on commence par une énigme rondement menée, j'ai envie de dire. Ouais, 30 déplacements, j'en ai fait plus de 60, j'avoue que j'ai pas fait d'effort, mais je voulais regarder des trucs. C'était une énigme délicate. Non. Enfin, c'est vrai que si, essayer de le faire en 30 mouvements, je pense que c'est délicat, mais... Ah, la troisième pièce, c'est bon. On a toutes les pièces. Oula, qui êtes-vous? Vous me faites peur, madame. On va d'abord regarder le papier qui est à vos pieds. Oh, regardez la tour, là. Si, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un morceau de papier. Luc, lis-moi ce qui est écrit. Tu veux bien? Je te rappelle que je ne sais pas lire. Ah oui, c'est vrai, pas de problème. Boomer. Alors... Depuis la mort de Violette, le patron n'est plus que l'ombre de lui-même. J'ai donc décidé d'en fabriquer un en hommage à Violette. Je suis sûr que ça lui redonnera le sourire. Mais oui, je comprends maintenant. Alors, ce serait lui, l'auteur du mystérieux journal? J'ai travaillé d'arrache-pied pour redonner le sourire au patron. Quand je regarde Saint-Mystère, je vois un village prospère et vivant. Avec autant de villageois pour lui tenir compagnie, il pourra peut-être être heureux à nouveau. C'est la fin de cette page. Professeur, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air soucieux.
Ah, je ne peux rien filmer pour le moment, sinon que tout ceci va plus loin que je ne le pensais. Ah ça... Une pièce. Oh. Regarde cette vitre, ça me rappelle une énigme. Cette énigme cachée. Ah vraiment, là sur la fin, ils ont mis des énigmes cachées de partout en mode faut qu'on fourre nos énigmes quelque part. Allez-y, allez-y, foncez, foncez. Vous disposez d'un cube en papier et désirez le colorier. Vous devez faire en sorte que chaque face ne soit pas au contact avec une autre de la même couleur. En disant uniquement 3 couleurs, combien d'arrangements différents est-il possible de faire? Chaque arrangement doit être unique. Utile de reproduire exactement le même schéma avec des couleurs différentes. Vous n'avez pas non plus le droit de le laisser de face vierge. Par exemple, donc tu mets rouge en haut, rouge, jaune, bleu, jaune, bleu. Donc ça fait un arrangement. Il n'y a pas d'autre arrangement, il n'y en a qu'un. Parce que on peut écrire, imaginons que là je mets du R en dessous aussi. Là je mets du bleu, là du jaune. Donc en face c'est du bleu, et là c'est du jaune. Ok? Donc ça c'est la classique. Alors, comme ils disent, ça sert à rien de mettre genre ça. Par exemple de faire ça, c'est exactement le même schéma. Juste que le rouge est là, le bleu est là. Mais ils ont dit que ça sert à rien de reproduire avec des couleurs différentes. Donc pour moi tu peux en faire qu'un. Parce que sinon il sera force. En fait, c'est parce que chaque face du cube est forcément en contact avec 3 autres, sauf une. Donc c'est ça, tu peux en faire qu'un. Ou alors j'ai pas compris l'énigme. Mais sinon c'est un. Ouais, ok. Ça va alors, ça va. J'ai compris. Exactement, si vous ne disposez que de 3 couleurs, alors vous n'avez pas le choix, vous devez peindre les faces opposées. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Ça va alors. Facile. Ah, je pourrais résoudre cette énigme les yeux fermés. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Oh, je sais pas quelle voix on va lui faire. Hein. Elle est un peu bizarre, un peu comme ça. En bas. Eh bien, fait n'est pas tous les jours. Ah, feu n'est pas tous les jours qu'on rencontre un bel homme comme vous. Vous êtes élégant, mais j'espère que vous savez aussi vous servir de votre tête, Venom. Essayez donc de résoudre cette enquête pour voir. Je me ferai une joie de résoudre votre énigme, madame, mais nous n'avons pas été présentés. Vous voulez connaître mon nom? Commencez par résoudre cette énigme. Je suis malicieuse. Oh, c'est grave. Vous venez d'étaler un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker sur une table. Face cachée, vous ignorez l'emplacement des cartes. Vous commencez à retourner les cartes une par une en supposant que vous ne pouvez pas retourner une même carte 2 fois. Quel est le pourcentage de chance de retourner les 4 As avant le joker? En gros, faut que t'arrives à, à faire 4 cartes au lieu d'une. Il n'y a pas un piège dans l'énoncé, un paquet de 52 cartes ainsi qu'un joker, donc il y a 53 cartes. Les cartes d'une par une, cependant que vous pouvez pas retourner une même carte 2 fois. Ça veut dire que là t'as une chance sur 53, alors que là t'as une chance sur 53 fois 4. Donc t'as... En vrai c'est...
C'est pas impossible, mais presque. Il doit y avoir un truc dans l'énoncé, parce que tu peux pas calculer un pourcentage comme ça. Là, comme ça, enfin... Surtout qu'on rappelle c'est un jeu DS, calmez-vous. Un paquet de 52 cartes. Déjà, un paquet de 52 cartes. C'est-à-dire, 52 cartes, on est d'accord que c'est un paquet avec tout. Avec les 4 maisons, 4 couleurs, 4 machins. Ça retourner les cartes une par une en supposant que vous ne... Franchement, on va mettre 0. Juste parce que c'est fun. Mais ah, c'est pas 0. Hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de calcul compliqué à effectuer. On est d'accord, donc c'est bien. Il y a bien un truc dans l'énoncé. Est-ce que c'est un truc parce que c'est un autre paquet de cartes? Est-ce que par exemple, c'est 100% parce que le Joker vient d'un autre paquet de cartes et du coup c'est pas le même d'autres cartes? Si c'est ça, honnêtement, c'est nul à chier. Ok, ça va. Non, mais je préfère tester. Hein. Je préfère tester. Ok, ok. Donc maintenant on peut réfléchir pour de vrai. Chance de retourner les 4 As avant le Joker. Je veux dire, théoriquement, il y a presque... Il y a très peu de chances. Quelle est la chance de tomber sur le Joker? Bah oui, mais ça, en fait, ça change à chaque fois. C'est 1 sur 53, puis 1 sur 52, puis 1 sur 50. Et là, c'est pareil, mais x 4. 20. J'ai envie de mettre 20, comme ça, là. Là, c'est 20 qui me vient en tête. Mais au début, il faut prendre en compte toutes les 4 étalées, machin, alors qu'en fait, seules les 4 races et le Joker interviennent dans le calcul. Une fois les 48 autres cartes éliminées, le reste est relativement aisé. Ok, ouais, ouais, c'était du 1 sur 5. J'ai pensé au début, mais je me suis dit, mais non, c'est bizarre, mais si. Oui, fais ça. Fais la bonne réponse. Un physique et un cerveau. Vous êtes sacrément beau gosse. Non, professeur Letton. Je m'appelle Martha. Voici mon 06. J'adore jouer aux cartes, vous savez. J'adore aussi les énigmes qui utilisent des cartes. Ce sont mes préférés. J'apprécie aussi la compagnie de Gentleman. Vous savez? Professeur, je crois que nous sommes attendus ailleurs. Elle fait peur. Nous devrions y aller. Pourquoi pas? T'as pas une autre énigme? J'aime beaucoup ta compagnie, personnellement. Désolé, mais ce n'est plus d'énigme pour l'instant. Ou on peut peut-être bavarder et faire connaissance. Ouais, on va partir, nous. Hein. Ok, dommage. Je pense que c'est un cul-de-sac.
Et on dirait bien qu'il n'y a pas d'autre chemin. En tout cas, cette tour a vraiment l'air sinistre. Je comprends pourquoi les villageois ont si peur. Examinons ce mur de plus près, il ne faut peut-être pas se fier aux apparences. Oh, une énigme cachée. Je connais ça, c'est pour aller à Poudlard. Bien sûr, bien sûr. Pour aller au chemin de travers. Je sais que c'est le chemin de traverse, mais vous avez compris la ref. Oh, And who might you be? are you Flora? Well, I'd rather not say. Hmm? Why not? What are you hiding? We seek access to the tower. Do you think you could help us, miss? The tower? Oh non, pas le méchant. Oh, wait! On se demande bien qui ça pourrait être. Mais qu'est-ce qu'elle nous voulait? Hein? Oh. Professeur, qu'est-ce que c'est que ça? Un, un ticket pour un tour de grande roue? Ah, on va enfin pouvoir aller à la grande roue. Oui, c'est très étrange. Lieu qu'il est possible que cette jeune fille l'ait fait tomber volontairement. Elle voulait peut-être nous indiquer notre prochaine destination. Mais pourquoi ferait-elle cela pour nous? Difficile à dire. Pourtant, Luc, j'ai le sentiment qu'elle essaye vraiment de nous aider. Eh bien, vos intuitions ne vous trompent jamais. Allons au parc voir cette grande roue de plus près. Eh bien? Oh non, il est là, Satanas. Gnac, 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 gnac. Oui, Linton, on va faire un tour au parc. Ah oui, il est grand temps que tu disparaisses. Pour de bon. Ah. C'est pas très gentil de sa part, hein, on va pas se mentir, c'est pas... Bon. On a changé de chapitre, incroyable. Eh, désolé, ah bah tu n'as toujours pas d'énigme. Bah super, on a changé de chapitre, t'aurais pu au moins trouver une énigme entre temps quoi. Aucun effort. Je pense qu'ils disent tous la même chose, on va vérifier, mais... Sinon on va pas s'attarder sur toutes les personnes qu'on croise. Ouais ok. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là quoi. Je pense honnêtement en même temps on a fait... peut-être lui à la rigueur. Peut-être. Non ok. Donc là vraiment il n'y a pas eu de changement au niveau des personnages quoi. Chaque fois que nous passons par ici, le parc est fermé. Je me demande bien pourquoi. Ah, aucune idée, Luc. Nous devrions poser la question à la mairie. Ah ouais. Oh la mairie. Ah bah voilà, là maintenant les personnages vont peut-être avoir une nouvelle énigme. Est-ce que toi tu as une énigme pour nous, au lieu de gueuler? D'accord, non. Intéressant. Est-ce que toi par exemple tu as une énigme? Mon copain. Ah mon copain. Ah je n'ai pas d'énigme. Ah bah non, hein, ils ont plus d'énigmes. Hein. J'ai l'impression hein, qu'on a tout fait ce qui n'est pas caché. La mairie c'est là non? C'est ça hein? Ah ouais. Salut. Que dites-vous? La grille du parc est verrouillée. C'est impossible. La mairie emploie un gardien qui est chargé de l'ouverture du parc. Gardien ou pas, la grille est verrouillée, nous ne pouvons pas entrer. Pourriez-vous nous ouvrir, je vous prie? C'est au gardien qu'incombe cette tâche. Veuillez prendre contact avec lui. Très bien, mais où on peut trouver ce gardien? Je sais pas moi. Il s'occupe du parc. Mais qui s'occupe du gardien? Aucune idée, ce n'est pas dans mes attributions. Oh la barbe, on se croirait en France.
Le gardien du parc est également chargé de l'entretien des égouts. Bien, maintenant, si vous n'avez aucun formulaire à me demander, veuillez quitter les lieux. Ah, la courtoisie n'est pas vraiment son point fort. Ah, les égouts? Ce ne serait sans doute pas l'endroit le plus agréable du village, mais en tout cas, nous n'avons pas encore guidé là-bas. Nous y trouverons peut-être des indices, allons-y, je n'ai vu qu'un seul accès dans toute la ville. Ah oui, la bouche d'égout sur la route qui mène au parc. Eh bien, je pense qu'on n'a pas le choix. Oh, on va aller dans les égouts, j'adore les égouts. Ah, vraiment, oh là là. Y a rien qui me... Hop là. Non, mais non, c'est la chaussure. Vous aimez courir partout, scrogneux. Putain. Ok. Oh là, mais qui êtes-vous? Est-ce qu'il y a des pièces? Pas l'impression. Oh. Regardez, c'est une énigme cachée. Bien sûr, bien sûr. Énigme cachée. Vous connaissez, hein, vous connaissez. Boule perdue 3. Ah, 20 déplacements. Ta, ta, ta. Ta, ta. Ah, ok, on peut mettre ça ici, c'est important du coup. On le prend plus que 20 déplacements, mais c'est pas grave, vous savez, vous savez. On n'est pas là non plus, hein, bon. Non, ça c'est pas bon, ça par contre. Attendez, 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 un petit problème là. Tac, 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 tac. Ça me paraît pas trop mal. Le problème, après... Est-ce qu'il faudrait pas réfléchir à une solution pacifique? Ah non, c'est pas ça. Attendez, attendez, je me suis perdu dans ce que je faisais. Ça, déjà, réussir à placer ça comme ça me paraît déjà être une bonne idée. Ensuite, il faut réussir à contourner ce gros machin. Tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Le problème c'est que là je vais être coincé. Je vais être coincé parce que lui il peut pas se déplacer. Alors c'est que en fait c'est parce que ce truc là. Peut-être mieux que lui je le déplace à droite là-bas. Je vois pas trop ce que ça changerait mais bon. Sur un malentendu. Parce que là je faisais ça moi. Et après je faisais quoi? Je le faisais remonter. Donc, je faisais remonter là, tac, tac, tac. Imaginons que je mette ça là plutôt, tac, 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 tac. C'était mieux avant, c'était mieux avant. C'est moi, je réfléchis, je suis un peu concentré.
suis pas le meilleur dans ce genre de truc, hein. Vous l'aurez compris. Ta 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 ta. Le problème c'est que là il n'y a que la boule qui bouge, hein. Est-ce qu'il faudrait pas que j'arrive? Moi je pense que ce début là il est pas mal. Après c'est la suite qui est pas bonne. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Pas du tout. En fait non, je pensais mais non. Parce que là ça bloque quoi qu'il. Ta 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 ta. Tu cherches trop complexe, t'étais pas loin au début. Ah. Ta 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 ta. Si je le mets là, après ça pose quand même problème quoi. Bon, ok, ok. Donc, si j'ai bien compris. On fait ça comme ça, tac, tac. Tac, 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 tac. Ça c'est pas bon. Le problème c'est pareil, c'est ici qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Un vrai casse-tête pour moi, t'étais bien là. Je sais pas à quel moment t'as dit ça, mais ouais. Je suppose. Ta ta ta. Après je peux le refaire, hein. En soi je fais pas les trucs au hasard, tu vois. Mais
À partir d'ici, je comprends pas. Ah! Tadidum, tum, tidim, tum, tidudududum, dum, tidum, dum, dum, dum. Et bim, on la remet au début. Et voilà. On a remis le truc comme au début. Attends. Là, du coup, on a un chemin. Attends, mais je reviens en arrière là, mais. Oh là là, comment c'est complexe. Ta, 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 ta. Et bam, je la bloque. Waouh! J'ai du mal à. J'ai vraiment du mal là. Il y a un truc qui doit permettre de débloquer la situation, mais je le visualise pas, c'est tout. Hein. Ça, je connais. Hein. Parce qu'il faudrait réussir à transposer tout ça, mais. Ça, à partir de ce moment-là, je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. En supposant que ça soit. Que la solution soit comme ça, bien sûr.
Je vois pas à quoi servait de bouger le cube violet en fait. Et même là, le bouger là ou là, ça change rien. Ah lol, il considère que ça c'est un mouvement lol, alors que je ne le bouge pas. Ta tête, ta ta ta. Ta 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 ta. Je vais demander un indice, j'en ai plus. Il y a 5 emplacements libres avec lesquels vous pouvez manœuvrer, mais les blocs bleus et verts vous octroient le chemin. Pour amélior, vous devez faire glisser le bloc bleu du bas vers la droite, puis amener le bloc violet ainsi béré dans le trou du bas. Ouais, jusque là, ça on l'avait. Je vais devoir utiliser un indice quoi. Amenez le bloc violet du haut dans l'espace que vous avez libéré en déplaçant le bloc jaune vers le bas. Ensuite, faites une ligne horizontale avec les deux blocs bleus du haut en les amenant juste en dessous de la boule rouge. Ah ouais, non mais je savais pas du tout, on partait pas du tout comme ça depuis le début. Vous devez alors déplacer le bloc violet complètement à gauche, de sorte que le bloc jaune et vert puisse être déplacé vers le haut. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, bah alors là, on n'était pas du tout parti là-dessus, hein. Tac. Ok, bah écoutez, j'aurais honnêtement pas trouvé. Enfin, j'aurais trouvé d'un moment, je pense, mais ça m'aurait pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. Je pense que déjà là, je suis resté beaucoup de temps. C'est bon de réussir à sortir de la boule après tant de réflexion. Ouais, en vrai, j'aurais pas été en live, j'aurais fait ça pendant des heures, mais bon, oh, calmez-vous quoi. Oh, quelle voix on va lui faire à lui là? Ah bah, oh non, il a une blackface. Oh non. Putain, mais désolé Twitch. Me bannis pas, c'est pas ma faute. Excusez-moi, seriez-vous par hasard le gardien du parc? Non, je suis un explorateur del mundo. Ah, del mundo. Pour l'instant, je m'imprègne de la culture locale. Oh, pardonnez ma bonne fille, monsieur, bonne journée à vous. Oh, attendez, un momento, please. Je viens de voir passer un homme en vêtements de travail, c'est peut-être le gardien que vous cherchez? Ah, peut-être, par où il est parti. Vers la droite, il me semble. Pero, c'était peut-être vers la gauche. Pero, ça veut dire peut-être. Enfin, ça veut dire mais. Je vois. Êtes-vous sûr que tout va bien? Vous avez l'air un peu perdu pour un explorateur. Ah, je voyage autour du monde depuis des années. Je viens tout juste d'arriver ici. I don't know encore le local, geography, c'est tout. Oh putain, ce genre de connard qui parle toutes les langues dans leurs phrases. J'ai envie de les baffer. Et je vois, veuillez m'excuser. Bien, nous allons nous remettre en route. Attendez, comment puis-je me rendre au villaggio? Donde está la carre? Putain. Oh, vraiment. Tac, tac, tac. Attaque torgnole. Oula. Bah, c'était pas à droite, hein. Y a pas de pièce ici. Qui êtes-vous? Bonjour, ça peut venir à Ketsuto. Vous êtes le gardien du parc? Pourriez-vous ouvrir la grille, s'il vous plaît? Vous voulez au parc? Alors, qui bien étrange. Je vais faire un plaisir de vous ouvrir, mais je suis occupé pour l'instant, je dois absolument finir cette réparation. Nous pouvons peut-être vous aider? Si vous le proposez, je pourrais finir en un même temps, seulement c'est une superficie à calculer. Oh. Oh, des maths. Oh non, notes de mathématiques. Sylvain vous montre cette figure et vous demande de l'aider à mieux la comprendre. La figure est composée de plusieurs carrés et de plusieurs cercles concentriques. L'aire du carré bleu est manifestement plus grande que l'aire du plus petit carré rouge. Mais combien de fois plus grand exactement? Alors, on va partir. Ok, on va partir que ça c'est 1. Ça c'est 1. Donc,
Ça c'est 1. Ce qui voudrait dire que ça c'est égal à 1 aussi. Non, ok, non, parce que c'est vrai que cette diagonale là, qui est donc... comment on calcule évidemment la diagonale? Si ça c'est 1, ça c'est 1 aussi. Ce qui fait... Oula. Ouais, alors 1 c'est pas le bon exemple, on va utiliser 2 comme calcul, parce que 1 sinon c'est chiant. Tac, tac, hop. Donc ici on a 3, 3, 4, ça fait 4 du coup ça. La diagonale fait 4, donc celui-là il fait 4. Ok. Et donc là on doit refaire la même chose. Donc, tac, donc lui ça voudrait dire que ces diagonales à lui, elles font donc... je sais même plus comment calculer les diagonales, vous vous rendez compte. 4, 4 au carré... En fait je fais avec le Pythagore, je ne sais même plus comment calculer une diagonale de carré tout simplement. 4 au carré fois 2. Ça nous fait donc 4 fois 4. 4 fois 4 égale à 16. Et donc ça sera la racine carrée de 16. Bah non, ça n'a aucun sens ce que je dis. Non, ce serait 16, ça serait la racine carrée de 32. La racine carrée de 32 qui est donc de 6. Donc ça, ça c'est 6, donc elle est 3 fois plus grande. Ah ouais, t'inquiétez pas, c'est juste, je me suis compliqué la vie. Quoi? Attendez, comment ça? Frankly, I'm ashamed. Et c'est inutile d'être un expert en géométrie pour trouver la bonne réponse et d'envisager les rapports entre les figures en des termes plus simples. C'est-à-dire, ça, d'accord? Ça c'est le diamètre, ok? Tac, qui est donc la même longueur que ça. Et cette longueur là, c'est la même longueur que ça. Même parce que c'est une aire, donc c'est au carré. Donc ce serait 9. Alors je jetais juste un truc pour voir si mon calcul est bon, mais... Non, ok. Je pense que je me complique la vie. Oh vraiment, ce soir... Ça fait combien de temps là ça? Ah mais ça fait déjà 2 heures qu'on live. Ah oui. Ah je me disais, je commence à fatiguer. 2 heures d'énigmes hein, déjà. Ok. On recommence. L'aire du carré. Tac tac. Et cette aire là, on veut connaître en gros. Donc... Tu penses l'avoir? Ok. Mais je suis pas sûr. Okay. Donc là, imaginons que ça c'est 2. Donc l'aire du carré, ici, elle serait de 4. En fait, moi je suis parti sur un calcul très simple, c'est que j'ai pris la diagonale tout simplement. La diagonale ici du coup qui serait égale à 4. Parce que là on a moi je fais le triangle rectangle, donc 2 au carré plus 2 au carré, qui est donc égal à 8, on est d'accord. Donc ça fait 8 au carré, et donc... Quoi? Voilà, mais... Ah ouais, non mais attends, je me suis perdu. Bref. On va arrêter de faire n'importe quoi. En fait, il faut se dire que la diagonale... Attends, alors là, je suis désolé, mais faut que je regarde. Calculer la diagonale
Je suis désolé, mais je ne sais plus. C'est un carré. Pour calculer la diagonale d'un carré, il faut réaliser la, la dérivée du diagonale. Ah oui, donc si, c'est bien ça. AB carré égale AC carré plus BC carré. Ok, donc oui, bah si, en fait. Donc, je pensais qu'il y avait un autre calcul plus simple, mais non. Du coup, 2, 2 égale ça au carré. Donc on est d'accord que 2 au carré, ça fait 4. Du coup, on est sur du 8 au carré. Et donc la racine carrée de 8, c'est chiant. Du coup, ça marche pas. On va du coup prendre une autre valeur. On va prendre 10. 10 au carré, ça fait 100. Ah ouais, non, ça fait beaucoup. On va prendre 4. 4 au carré, ce qui fait 4 fois 4, bien sûr. Donc à 16 plus 16, ça fait 32. 32, et donc c'est bien 6. C'est 6. Donc ça, si ça est égal à 4, la diagonale c'est 6. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à 6. Donc ça serait que 2 fois plus grand. C'est pas possible que ce soit que 2 fois plus. En fait, c'est 4. En fait, ok, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Pourquoi il n'y a pas besoin d'être un pro en maths. En gros, voilà. Donc théoriquement, c'est 4 fois plus grand. Bon là, mon truc est pas bien centré. Mais voilà, c'est 4 fois plus grand, tout simplement. Je sais pas pourquoi je me faisais chier. Je te dis combien je pense que c'est. Bah c'est 4 ans, je pense. Hein. Là, en fait, je sais pas. Je suis parti je suis parti loin. Je sais pas, j'aime trop partir loin. J'aime trop partir loin. Juste voilà, c'est exactement ce que je pensais. Fallait juste le tourner. Enfin... L'aire du carré intermédiaire est d'une part égale à la moitié de l'aire du triangle bleu, et d'autre part égale à 2 fois l'aire du petit carré rouge. Ouais, ouais, non, mais... Je sais pas, Tu penses c'est des problèmes d'astrophysique alors que c'est un jeu DS. Ouais, non, non, je cherche trop loin, je cherche trop loin. En fait, c'est ça le problème. Vous pensez que je suis nul, mais non, c'est que je suis trop intelligent pour ce jeu. Et là, c'est terrible. Mon travail, c'est maintenant de finir ça et j'ouvrirai cette grille pour vous. D'accord. Et voilà, c'est réparé. Allez, je vais vous ouvrir ça. C'est comme ça qu'elle s'appellera la VOD. Je vais marquer, je suis trop intelligent pour ce jeu. Allez, j'ai une seconde. Ah, mais moi je veux retourner dans les égouts par contre, j'ai pas vu ce qu'il y avait à gauche. Et là, vous pouvez explorer le parc autant que vous voulez maintenant. Professeur, on a réussi à entrer. Merci monsieur. Vous nous avez beaucoup aidé. Ah, ce n'est pas la peine de me remercier, c'est mon travail après tout, hein. Avant, je venais tous les jours, mais aujourd'hui, les villageois ne s'arrêtent plus au parc. Merci d'être passé par ici. Cela fait longtemps que je n'avais pas fait mon travail. Ah bah super. Alors attendez, attendez, on va le remercier parce que le mec il fait pas son travail. Parce que qu'est-ce qu'il y a à gauche du coup? Ah voilà. Tout de même. Monsieur Juice, ah non, c'est Station. Station, eh bien, vous avez l'air surpris. Vous ne vous attendiez pas à me trouver ici. Continuez dans cette direction et vous rejoindrez la rivière qui entoure Saint-Mystère. Mais ne vous faites pas d'illusions, il est impossible de la traverser. Oubliez donc l'idée de retourner à la civilisation. Vous n'avez qu'à vous installer ici. J'imagine que la nouvelle est difficile à digérer. Je vous propose une petite énigme pour vous remonter le moral. Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui nous donne des exercices de croix, vous savez. Ah, bref. En vue de votre déménagement, vous avez emballé vos affaires dans 20 cartons que vous avez ensuite empilés comme ci-dessous. Vous voulez à présent inscrire leur contenu sur chacun d'entre eux. Mais pour cela, il vous faudra auparavant en déplacer quelques-uns. Combien de cartons ne sont pas accessibles en l'état actuel des choses? 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ouais, 3. There we
Normalement, ça c'est bon. Voilà. Ça, les vues 3D, ça je suis fort par contre. Ça je connais. J'ai une très bonne. J'arrive très bien à visualiser dans l'espace. C'est juste que. Je pars trop loin. Ah, bien joué. J'imagine votre passion pour les énigmes. Je vais vous dire, je vous aime bien. Alors, dépêchez-vous de vous installer ici. Vous êtes les bienvenus à Saint-Mystère. Non. Ah, d'accord. Ah oui. Je n'aurais jamais pensé que les égouts nous mèneraient ici. Regarde Luc, on voit mon automobile, ma Layton mobile là-bas. Au fait, connais-tu cette énigme? Le pont et le train. Un train de 100 mètres de long met 30 secondes à traverser un pont de 400 mètres. En supposant que le train conserve une allure constante, quelle est sa vitesse exprimée en kilomètres par heure? Alors attends, là c'est un vrai problème de maths par contre. Il parcourt 100 mètres. En gros, il fait du 400 mètres en 30 secondes. Ah, c'est le train qui... Attends, mais un train de 100 mètres, on s'en fout qu'il fasse 100 mètres. Ou alors faut enlever 100. Parce que... il faut sa vitesse au train. Mais quand ils disent traverser, est-ce que traverser c'est le train complet? Parce que dans ce cas-là, faut enlever 200 mètres dans le calcul. Parce que du coup, il faut qu'il entre les 100 mètres. Et qu'il les enlève. Non, faut enlever 100 mètres au calcul. On va dire, du coup, ça fait que le calcul serait du 300 mètres en 30 secondes. Ce qui est un calcul très simple. Du coup, il fait du 10 mètres secondes. Il fait du 10 mètres secondes, et donc en kilomètres heure, faut convertir 10 mètres secondes en kilomètres par heure. Donc, il ferait donc, attends, on va déjà convertir les mètres. Donc il ferait 0, donc kilomètres, donc c'est 1000,01 km à la seconde. Et donc ça, pour passer à l'heure, il faut faire x 120. Donc, 100... Non, attends, c'est bien x 120 secondes. 60 minutes. 60. Ça aurait aucun sens, parce que là, ça ferait 1,20 km. On va mettre 120 pour le délire. Trop complexe, non, c'est pas trop complexe. Quoi, l'énigme est encore plus simple que ça? J'ai oublié une donnée importante de l'énigme. Bah non, je l'ai pas oublié la donnée importante du fait qu'il fasse 100 mètres. Je pense que ça c'est important et que du coup c'est vraiment genre en mode du coup que il y a du 300 mètres en 30 secondes. Comme ça rend le calcul facile. Tac tac. Et du coup on est vraiment sur du... T'as du 30 mètres en 3 secondes. Et donc du 10 mètres secondes. Ou dans ce cas-là, on passe directement... Quand on peut partir... Ah ouais, attends, mais je peux... Oh, attends, j'ai envie de partir loin encore. Attends. 400 mètres. 400 mètres, c'est 0,4 km. On est d'accord. 30 secondes.
Attends, ça fait 0,4 km. Et 30 secondes, c'est en heure du coup. Non mais je pars trop loin, non, on va arrêter que. Alors, je te dis calcul simple, oui, non mais je me doute, mais je sais, je pars loin. C'est vraiment je dis, la VOD va s'appeler. Je suis trop intelligent pour ce jeu, et c'est ça mon problème, c'est que j'ai envie de partir, de faire des choses, de comprendre le truc, alors qu'il n'y a rien à comprendre, il faut que j'arrête. Alors, je reprends les données. On a notre train qui fait 100 mètres, ok? Il met 30 secondes pour traverser un pont de 400 mètres. 400 mètres en 30 secondes. Donc, il parcourt donc, on est d'accord, 400 mètres en 30 secondes. Mais du coup, faut bien, on est d'accord qu'il faut enlever 100 mètres. Vas-y, dis-moi au moins si c'est bien ça. Faut enlever 100 mètres aux 400 mètres parce qu'au final, ça fait toute la locomotive, non? Je sais pas, moi. Tu les ajouterais? T'ajouterais les 100 mètres aux 400 pour dire qu'il a fait en 30 secondes, il aurait fait 500 mètres parce que... Ok, ouais, supposons, t'ajoutes, donc ça fait 500 mètres en 30 secondes. D'accord, mais... En 1 mètre, ça fait... Bah, faut diviser par 500. Ah, en 1 minute. Oui, donc x2, donc ça fait 1 km minute. Et donc tu fais 60, et du coup ça fait 60 km/h. Donc tu serais parti sur du 60 km/h. Well, here's my guess. Franchement, t'es un génie, hein. Ça se voit que les maths c'était pas ma passion, hein. Ah, du coup, fallait. Ouais, bah, en fait, je pense que si j'avais enlevé directement, ça aurait pu, mais je sais pas. Enfin, si j'avais ajouté. Je sais pas pourquoi j'avais envie de les enlever, ces 100 mètres. J'avais envie de les enlever. Parce qu'attends, si on les enlève, du coup, on tombe sur du 0,4 en 0,5 minutes. 0,4 ça fait 8. Ça fait 0,8 km par minute. Et du coup, il aurait fallu faire x 60. Et là, on tombait du coup pas sur 60, mais sur 50 et quelques. Sur 40 et quelques en plus. Non, 50, parce que 48... Ok. D'accord, ouais. Mais ouais. Je sais pas, en fait, c'est juste ça. C'est vraiment le fait que j'ai voulu les enlever au lieu de les ajouter. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'erreur typique, c'est quand t'étais au... un exercice de maths, tu te fais un exercice,
Et justement, il y avait ce genre d'énigme, entre guillemets, dans un problème. Et la valeur, tu l'enlevais au lieu de l'ajouter ou inversement. Et là, t'étais baisé pour tout le reste. T'étais baisé, oui, c'est vécu. C'est du vécu largement. Alors, attends. Bien sûr, toi tu veux la statue du baron, bien sûr, bien sûr. Ce bureau est génial, c'est une belle table en bois. Ah, c'est lui qui veut ça, ok. Prendre du coup les fleurs plutôt à lui. Parce que toi t'as un tabouret pour t'asseoir. Ok, lui il aime pas la lampe, on va lui mettre là. Bien sûr, bien sûr. On va lui donner la bouteille. Il aime bien la bouteille, il aime bien, il aime bien. Bien sûr. La table, le tabouret. Alors, honnêtement, eh oh, commence à être pas mal là. Je pense que... Non mais vraiment, cette statue par contre. Je pense que personne n'en veut, hein. Je pense honnêtement que personne ne veut cette statue. Hein. Ce parc a quelque chose de triste, vous ne trouvez pas? Tout est rouillé et laissé à l'abandon. Sylvain disait vrai. Il semble que personne ne soit venu ici depuis bien longtemps. Bien, au travail. Allons jeter un œil près de la grande roue. Je pense que nous trouvons quelque chose d'intéressant par là-bas. Ah, ça fait déjà 1 heure de VOD, mais putain, mais le temps passe, on a tellement été stuck. Et ben, au revoir YouTube du coup, hein, on va pas faire une VOD trop longue, parce que là, je sens qu'on arrive sur un moment très important du jeu. Parce que je pense honnêtement qu'après, prochaine VOD sera la fin du jeu en fait. Donc, restez quoi. Enfin, restez sur la prochaine.